Salut, c'est Marc. Dans cette vidéo, on va regarder comment vous allez pouvoir améliorer le taux de conversion de votre site WordPress et également son UX, c'est-à-dire son expérience utilisateur, en utilisant une extension gratuite proposée par Microsoft qui se nomme Clarity. Clarity est une extension qui va vous permettre d'avoir pas mal d'informations sur vos visiteurs, notamment leur comportement avec les différents éléments de votre site web, ce qui va vous permettre de voir où il peut y avoir des frictions sur votre site pour faire une conversion ou détecter des éléments qui seraient peut-être voulus par le visiteur et qui ne seraient pas présents sur votre site web. Par exemple, si la personne clique toujours sur un élément alors que votre élément n'est pas cliquable, ça vous permettra de le détecter et de créer un élément cliquable à cet endroit pour augmenter vos conversions. Donc voilà le genre de choses que vous allez pouvoir faire avec Clarity. C'est une extension géniale que j'ai trouvée il y a vraiment pas longtemps, que j'ai découverte vraiment par hasard. Et je l'ai installée il n'y a pas très longtemps sur mes sites. J'aurai pas beaucoup de données à vous présenter, mais ça vous permettra quand même de voir un petit peu comment ça se présente et de pouvoir l'installer sur votre site web pour commencer à observer un petit peu ce que font les visiteurs sur votre site web. Si vous avez des projets de création de site web ou de référencement, vous retrouverez mes différents contacts sous la vidéo. Vous retrouverez également sous la vidéo un lien pour vous mener vers le blog WPIBoo dans lequel vous allez retrouver des articles pour vous aider à utiliser WordPress. Vous retrouverez également un lien pour accéder directement au site de Microsoft sous la vidéo pour pouvoir utiliser cette extension. Donc, il faut aller directement sur le site de Microsoft et puis vous connecter. Une fois que vous êtes connecté, vous arrivez sur l'interface qui est présente ici. Tout ce qu'il va falloir faire pour créer un nouveau projet pour un site internet, c'est cliquer ici sur Nouveau projet. À cet endroit, vous allez donner un nom à votre site internet. Imaginons que là, je veux l'installer sur Web Marketing Débutant. Et ici, il va falloir indiquer l'adresse URL du site internet. Ensuite, ici, il faut sélectionner un domaine d'activité et je vais ajouter un nouveau projet. Ici, on va choisir simplement utiliser une autre plateforme et on va pouvoir ici sélectionner WordPress. À cet endroit, vous allez retrouver un tuto complet qui va vous expliquer l'utilisation de Clarity sur WordPress, comment le connecter à WordPress. Vous allez voir, c'est pas compliqué, on va le faire tout de suite. On va sur mon site internet, on va sur extension, ajouter une extension, et ici, dans la barre de recherche, on va marquer Clarity. C'est la première extension qu'on a ici, Microsoft Clarity. On va pouvoir l'installer maintenant. Et une fois qu'elle est installée, on va pouvoir l'activer. On va la retrouver ici sur le côté. Donc c'est une petite pyramide bleue. On va pouvoir cliquer dessus. Et on arrive sur le dashboard de Clarity. Donc il suffit simplement maintenant de sélectionner un projet. Donc vous sélectionnez votre projet et vous cliquez sur Continuer. Et ensuite vous pouvez vous connecter. Une fois que vous êtes connecté, vous pouvez avoir votre tableau de bord qui s'affiche ici. Ça dépendra les fois parce que moi pour l'instant il s'affiche pas. Hier il s'affichait. Je ne sais pas pourquoi c'est supprimé. Mais quoi qu'il arrive, vous avez quand même toutes les informations qui sont traitées sur le site de Clarity. Donc il faut vous rendre simplement sur le site de Clarity pour observer les différentes actions qui sont exécutées sur votre site. Donc pour ça, vous retournez sur le site, vous allez sélectionner votre projet. Je vais prendre un projet au hasard. Donc c'est des projets que j'ai installés il n'y a pas longtemps, donc j'ai vraiment pas beaucoup de données dessus. On a ici un aperçu rapide des différentes informations qui vont être quand même assez intéressantes. Notamment, on a les utilisateurs en direct, les utilisateurs uniques. On va avoir la provenance de l'utilisateur, le nombre de sessions avec le nombre de clics qui ont été valides ou non valides, la durée moyenne de défilement sur une page, le nombre de sessions et la durée d'une session, etc. Après, vous pouvez paramétrer également différentes choses pour le relier par exemple avec Google Tag Manager et observer différentes informations supplémentaires que vous aurez ici.
Vous avez également ici les URL référentes, les canaux, les campagnes, donc quand vous en avez de programmés, les sources où proviennent le différent trafic, les navigateurs, les appareils, les systèmes d'exploitation, les performances de votre page. Ici, on peut voir que j'ai un problème avec une de mes pages qui prend trop de temps à se charger, donc il faudrait que j'améliore cette chose-là. On a ici les pages supérieures, les pages qui ont le plus d'actions dessus. On voit ici, on a 3 films qui ont été réalisés sur l'enregistrement des visiteurs. Donc ça nous permet d'avoir en direct le comportement du visiteur. On y reviendra juste après. Et enfin, on a les erreurs JavaScript. Donc après, le gros intérêt que l'on a avec cette extension, c'est qu'on peut se rendre ici sur enregistrement. Et ensuite, on a ici les différentes visites des différentes personnes qui ont visité le site avec la durée de la session et les actions qu'ils ont effectuées. Par exemple, ici, on voit que ça a duré 44 secondes avec un clic qui a été effectué sur la page. Donc, on peut ensuite, dans ces différentes informations, observer le comportement du visiteur. C'est-à-dire que ici, par exemple, on a il restait 9 minutes 20 sur ma page contactée, donc elle devait être ouverte en arrière-plan ou je ne sais pas. Donc on peut regarder après comment s'est comporté le visiteur. Par exemple, ici, si je clique, on va avoir ici le défilement avec la souris qui va apparaître, la façon que le visiteur se comporte sur la page durant sa session. Et on va pouvoir ici cocher la case ignorer l'activité. Ça vous évite d'attendre quand la personne est en train de lire pendant un quart d'heure votre page. Ça saute tout de suite là où il y a fait une action sur votre site. Donc vous voyez vraiment tout l'intérêt, c'est que vous allez voir vraiment à quel endroit il va cliquer, à quel endroit il va rester un peu plus souvent, et etc., etc. Après, on a les cartes thermiques. Alors, je ne sais pas si je les aurai ici. Si on clique sur la carte thermique, ici, j'ai pas de renseignements. Je vous dis, il n'y a pas longtemps que j'ai mis l'information. Mais la carte thermique va vous donner les points chauds sur lesquels la personne s'est attardée sur votre page. Vous allez avoir différentes informations, notamment vous allez voir pour les clics, pour les zones de défilement, comme par exemple ici on a les zones de défilement. On sait que les personnes, 100% des personnes ont été jusqu'au bout, non, les 3 personnes n'ont pas scrollé sur la page, et puisqu'ici la page elle fait 100%, à partir de ce moment-là, on n'a que du 0. Donc ça veut dire que la personne qui a été le plus loin, enfin les 3 personnes qui ont consulté la page de contact sont arrivées sur la page de contact telle qu'elle, à 55%, et n'ont pas scrollé sur la page. Donc ça donne des informations, notamment au niveau du comportement sur le scroll, etc. Et ensuite, on a les zones, mais là, ici, j'ai pas assez d'informations pour avoir les zones. Mais on va avoir des points chauds, c'est une carte, en fait, une carte de température qui va vous donner les points les plus chauds sur votre site et celles où la souris s'attarde le plus, etc. Donc voilà, c'est vraiment une extension que je vous conseille d'essayer. Après, si elle vous plaît pas, vous la désinstallez. Les paramètres, l'enregistrement est assez rapide. En moins de 24 heures, vous aurez déjà des informations si vous avez des visiteurs sur votre site. Et ça vous permettra comme ça d'avoir un bon suivi pour améliorer l'UX de votre site internet et également vos conversions en vous servant des enregistrements pour observer comment la personne va se comporter sur votre page. Ça sera tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Vous retrouverez les liens dans la description vers mes différents services et également des liens pour rejoindre le blog WPIBoo dans lequel vous allez retrouver des articles pour vous aider à construire votre site internet. Je vous mettrai également un lien concernant Clarity pour que vous puissiez y accéder directement et pas galérer à trouver le site web. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.